Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des muffins, ma recette préférée. On a besoin de farine, d'huile, de lait ou de lait d'amande si on mange pas de lait, si on prend pas de lait, de la levure chimique, 2 œufs, du sucre vanille. On prend 2 verres de farine ou 2 cups de farine. C'est les petits doseurs qu'on achète à Carrefour. Je ne sais pas s'ils ont à Intermarché, mais en verre, vous prenez le même verre. Quand vous faites cette recette, prenez le même contenant. Ici, par exemple, je commence par prendre 2 cups de farine qu'on va mélanger avec la levure chimique. Donc, on les met dans un même récipient et on va les mélanger avec un fouet. N'oubliez surtout pas de préchauffer votre four à 180 degrés et si vous avez un four à chaleur tournante, de baisser le degré par rapport à ce qui est demandé dans votre notice. Par exemple, le mien me demande de préchauffer 20 degrés en dessous de la chaleur qu'on me donne. Donc 180 moins 20 est égal à 160 degrés. De côté le mélange farine et levure sèche. On vient ensuite prendre un nouveau récipient ou bol assez grand parce qu'il va y avoir tout le mélange. Donc on prend 2 œufs. On les casse. Ensuite, on prend le sachet de vanille qu'on met dans le bol où il y a les œufs et on mélange avec le fouet. On vient ensuite prendre le sucre avec le même récipient où l'on a dosé la farine. On vient doser le sucre
avec un cup ou un verre que vous avez utilisé précédemment, vous mettez un verre. On vient verser ce sucre dans la préparation œufs et sucre vanille. On vient ensuite blanchir les œufs, donc on va mélanger l'œuf et le sucre pour avoir une consistance blanche, pas mousseuse, mais elle va blanchir en fait. Elle va devenir limite mousseuse. Oui. Donc on va blanchir, ça va devenir blanc, pas jaune mais un peu blanc. On vient ensuite prendre l'huile de tournesol, un verre ou un cup plein, il me semble c'est 250 d'huile de tournesol. Ensuite, on prend aussi le même récipient, le même cup ou verre pour un verre de lait d'amande ou de lait normal, de lait de vache. On vient ensuite mélanger ce mélange huile, lait d'amande, œufs, sucre vanillé. On le mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. On vient ensuite prendre le mélange farine et levure chimique qu'on va incorporer petit à petit dans le mélange œuf, sucre, huile, lait jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
regardez-moi cette pâte à muffins homogène, magnifique. Voici ce que vous devez obtenir. Je viens ensuite prendre une plaque à muffins. Alors j'ai acheté des... À la place d'avoir des papiers pour mettre le cupcake, j'ai du... Il me semble que c'est du silicone. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé, etc. Bref, c'est assez utile. On peut le relaver derrière et les réutiliser. Donc je mets ces... Je ne sais pas comment ça s'appelle, les contenants de muffins dans une plaque à muffins. Je trouve ça plus facile. Et je l'enfourne. Alors, il faut surtout pas oublier de préchauffer son four à 180 degrés et enfourner les muffins à 25 minutes. Moi, j'utilise une chaleur tournante, donc je baisse de 20 degrés pardon, selon mon four à moi. Donc je le fais à 160 degrés à chaleur tournante parce que dans la notice de mon four, on me dit de baisser de 20 degrés par rapport à la chaleur au degré qu'on me donne. 180, je passe à 160 pour 25 minutes. Pour verser ma pâte, j'utilise ce contenant qui s'ouvre en fait vers le bas en appuyant sur la anse. Il est très facile à utiliser et ça permet de ne pas en mettre de tous les côtés. Il est très pratique pour verser les pâtes, etc.
formidable avec cette pâte, c'est qu'on peut la manger, la cuire nature ou faire mettre des toppings. Par exemple ici je mets de la myrtille, des pépites de chocolat, je mets aussi des framboises de temps en temps. J'aimerais bien essayer avec de la pomme aussi. J'ai essayé avec des cranberries, c'était délicieux. Et aussi vous pouvez rajouter 2-3 cuillères de poudre de chocolat ou de cacao et ça donne des muffins, bon peut-être pas vraiment au chocolat parce que le goût de chocolat n'est pas fort, j'ai pas encore essayé de faire une version très chocolatée mais c'est faisable. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de filmer la sortie du four. Donc j'ai que cet avant cuisson qui est hyper satisfaisant. Je vous mettrai des photos pour voir les résultats. Mais franchement, essayez cette recette. Beaucoup de personnes l'ont validée. Ils l'ont validé parce qu'ils l'ont goûté, ils l'ont mangé, ils ont adoré, ils ont dit c'est délicieux, je veux la recette. Bon, la voilà et j'espère que vous me taguerez en commentaire en me disant on a essayé la recette, elle est super bonne, super réussie et enjoy!